De Claude Poirier, 17h26 maintenant. Bonsoir Claude. Bonsoir Pierre. Vous avez obtenu des informations sur les circonstances de la mort du député de Repentigny à la Chambre des communes, Benoît Sauvageau. Bien sûr qu'il y a toutes sortes de rumeurs qui courent, circulent. C'est un personnage public dont on parle ce soir. C'est un peu difficile Pierre, parce que vous savez, j'ai la même pensée que vous et beaucoup de gens à TVA. C'est un père de famille de 4 enfants, c'est un époux. Moi aujourd'hui, j'ai 3 sources différentes. Et en plus, j'ai rencontré quelqu'un qui, lui, son AB, c'est de pouvoir écouter les balayeurs des autos de police, en fait, ce qu'on appelle communément les scanners. Cette personne-là avait enregistré la conversation qui s'est passée vers 10h30, et je vais être clair et précis, là. En aucun moment, j'ai eu de l'information émanant de la police municipale de Repentigny, et même le coroner, je pense, qu'attend encore l'original des bandes de la police lorsque l'appel est rentré. Sur ces bandes-là que j'ai entendues aujourd'hui, l'appel du 911 provient d'une dame qui dit aux policiers « Mon conjoint vient de quitter la maison. Il est en pleurs, puis il a l'intention de se suicider, de poser un geste fatal. » Elle donne la description du véhicule ainsi que le numéro de plaque du véhicule. Dans les instants qui ont suivi, les policiers de Repentigny qui ont été avisés de cet appel-là ont commencé à faire des recherches qui sont arrivées malheureusement sur la rue Notre-Dame et le député était décédé. Alors, c'est ça qui est malheureux, parce que c'est un drame épouvantable. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans la tête de cette personne-là? Pour l'instant, j'ai pas d'informations à savoir s'il y aurait eu chicane ou il s'est passé quelque chose, sauf que ce que je peux vous dire, pour avoir entendu la fréquence du 911 qui a été enregistrée, j'ai rencontré cette personne-là aujourd'hui, il m'a dit, moi, je suis un gars qui est un AB, qui aime écouter les fréquences de la police, j'ai l'enregistrement, j'ai été le rencontrer, et j'avais eu, Pierre, 2 autres sources qui m'avaient confirmé la même chose. Oui. Alors là, le coroner aura à se pencher. Je sais qu'il y a des gens qui nous regardent, puis habituellement, lorsqu'il s'agit d'une mort violente et que c'est une personne, on n'en fait pas état. Sauf que là, c'est un personnage public, là. Il faut distinguer les deux choses. Bien sûr qu'on ne veut pas rentrer dans sa vie privée. Non. Peu importe ce qui l'a poussé à faire ce geste-là, on compatit bien sûr avec tous les gens qui sont là aussi. Mais il y a des gens qui disent, quand on est un personnage public, ça a été le cas pour d'autres également. On sait qu'on en a vécu au cours des dernières années des suicides de personnalités. Alors il faut toujours être très prudent, mais en même temps aussi mettre les choses claires pour que... Et je sais également que la conversation que j'ai entendue via le 911, le coroner qui enquête va être saisi du dossier. Il y aura un rapport à faire. Alors lui fera certaines recommandations puis en viendra à certaines conclusions. Merci Claude. Au revoir Pierre. Au revoir. Vous avez une nouvelle pour Claude Poirier. Il attend votre appel. 514-598-2857.